Monolith a été créé par deux entrepreneurs de la Silicon Valley et donc ils avaient l'idée en 2012 de développer quelque chose sur le gaz. Et à un moment donné, ils sont arrivés sur effectivement la pyrolyse du gaz pour fabriquer du carbone et de l'hydrogène. Et donc à l'époque, ils ont regardé qui avait travaillé sur cette thématique et il y avait deux équipes dans le monde qui avaient travaillé de façon un peu approfondie sur le sujet. C'était une équipe norvégienne et notre équipe à Mine Paris. Et donc on a commencé à collaborer avec eux, on a participé donc au montage de la start-up. Quelques mois après, ils ont levé 30 millions de dollars et aujourd'hui c'est une société qui est en phase de déploiement industriel. On est tous d'accord aujourd'hui pour dire qu'il faut absolument arriver à décarboner nos sociétés. Dans cette perspective, on considère que l'hydrogène va jouer un rôle majeur dans cette transition énergétique. Or, 1 kg d'hydrogène aujourd'hui s'accompagne de 10 kg d'émissions de CO2. C'est-à-dire que pour produire l'hydrogène, on émet énormément de CO2. Donc si on veut utiliser l'hydrogène à grande échelle pour la transition énergétique, il faut être capable de produire cet hydrogène de façon propre, c'est-à-dire avec une empreinte carbone très limitée. Le méthane, 75% de sa masse qui est constituée de carbone et 25% de sa masse d'hydrogène. L'idée du procédé qu'on a développé, c'est de faire passer ce méthane dans un milieu gazeux à très haute température. Et sous l'effet de cette température, la molécule va se casser, les liaisons entre le carbone et l'hydrogène vont se casser, et le carbone va se recombiner sous forme de nanostructures de carbone très fin, une poudre de carbone très fine, et l'hydrogène, lui, se retrouve sous forme de gaz d'hydrogène et donc il suffit de séparer les deux éléments avec un filtre en sortie de procédé. Donc on a une coproduction de carbone et d'hydrogène. Le carbone est utilisé dans les pneumatiques et c'est un produit qui a une très forte valeur ajoutée et l'hydrogène, lui, peut être utilisé à des fins énergétiques, dans une combustion, dans une pile à combustible. Et donc globalement, avec ce modèle-là, en valorisant les deux produits, on espère, enfin la société espère arriver à des coûts de production et des coûts de vente de l'hydrogène qui sont de l'ordre de grandeur, même inférieurs au prix de l'hydrogène actuel, sauf qu'il sera produit avec une empreinte carbone qui est largement inférieure.